info, dans quelques instants, le journal. Le journal. Merci de suivre la 103.8 FM. Il est 13h. À Dodi, nous sommes dans la commune de Zé. Vous nous recevez sur la 103.8 FM. Le 13h, le journal. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, bienvenue. Nous sommes vendredi 14 août 2026, le 13h, les titres. Ils sont depuis hier à leur première session ordinaire. Les membres du comité local pour l'insertion et le développement économique de l'Atlantique. Les travaux se déroulent à la salle de conférence de la préfecture d'Alada. Pour renforcer ses réserves, une campagne de don de sang est prévue le samedi 21 août 2026 à Alada. Le médecin-chef d'Alada nous donnera des précisions tout à l'heure dans cette édition du journal. Hors du Bénin, 82 soldats maliens retenus en otage depuis le 25 avril 2026 par des groupes terroristes ont été libérés le jeudi 13 août 2026. L'annonce a été faite par l'état-major général de l'armée des forces armées maliennes. Guillaume Agbopela a reçu la technique en direct. Arnaud Agozo. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Les membres du comité local pour l'insertion et le développement économique de l'Atlantique tiennent leur première session ordinaire. Les travaux de cette session se sont faits ce jeudi 13 août 2026 et c'est la salle de conférence de la préfecture de l'Atlantique basée à Lada qui sert de cadre au déroulement des activités. L'objectif est d'établir les bases nécessaires pour le fonctionnement et l'autonomisation du dit comité et aussi de lancer officiellement les activités. Robert Oussou, le secrétaire général de la préfecture, a dirigé la séance au nom du préfet Raphaël Akoteyo. Vous le savez très bien, le gouvernement de son Excellence M. Romuald Wadaï accorde une importance capitale à tout ce qui concerne la promotion de l'emploi. Et c'est à ce titre qu'il y a un dispositif qui est mis en place au niveau de chaque département. Pour ce qui concerne l'Atlantique, le préfet a voulu que cette première session se tienne aujourd'hui pour dynamiser ce dispositif. C'est dire qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour cette session qui va durer 2 jours pour principalement établir les bases nécessaires du fonctionnement et surtout de l'autonomisation du CLID du département de l'Atlantique, profiter pour élire les membres aux différents postes conformément aux tests qui régissent le fonctionnement du CLID, proposer et coordonner des actions concrètes en faveur de l'insertion professionnelle, échanger avec les acteurs et autres partenaires économiques de la dynamique du développement de l'Atlantique. Je veux parler des acteurs économiques, les institutions publiques, les organismes de formation, la société civile. Vous comprenez donc que cette rencontre revêt une importance capitale. C'est ce qui justifie d'ailleurs la mobilisation de tous les acteurs attendus. Je voudrais profiter pour remercier tous ceux-là qui ont été élus et qui ont d'ailleurs accepté de faire ce travail pour révéler tout ce qui concerne les potentialités au niveau du département de l'Atlantique, accompagner les jeunes dans tout ce qui concerne l'emploi. Je voudrais profiter pour remercier le partenaire technique et financier. Je vais parler de la GIZ qui vraiment se trouve à nos côtés pour nous accompagner, nous soutenir. Je remercie également le directeur général de l'ANPE qui vraiment est mobilisé, très engagé avec toute son équipe pour œuvrer pour la dynamisation de ce
dispositif au niveau de chaque département. Quelques participants donnent ici leur appréciation. Ils sont au micro de Nativité Yehouma. Je m'appelle Ouandé Abel, président du conseil d'administration de l'ONG Bénéation. C'est une bonne impression parce que c'est l'ANPE qui dirige et financé par la GIZ. Nous avions commencé d'abord par l'élection du bureau de la coordination qui doit permettre au CLID de bien travailler et mieux coordonner les choses dans les 8 communes du département de l'Atlantique. J'ai été élu en qualité du chargé de la communication pour le CLID Atlantique. Et c'est un poste dédié aux acteurs qui sont dans le CLID Atlantique. Nous sommes 4 au niveau du bureau. Il y a le préfet qui est le coordonnateur. Le secrétariat permanent, c'est le chef antenne ANPE de l'Atlantique qui est là. Il y a le chargé de la communication qui est Monsieur Ouandé Abel, le président de l'ONG Bénéation, et le chargé du partenariat et de la mobilisation des ressources qui est Arnaud Thierry Benaou. Donc c'est lui qui coordonne ça. Donc nous avions aussi maintenant les facilitateurs, les commissions. Il y a 3 commissions. Il y a la commission de formation professionnel et emploi. Il y a la commission qui s'occupe de la promotion de l'entrepreneuriat et des PME. Et il y a la 3e commission qui s'occupe des potentialités économiques et du plaidoyer. Donc voilà les commissions sur lesquelles on a travaillé. C'est Arnaud Thierry Benaou Bemaomede, directeur du Centre de Jeunes de membre du CLID Atlantique. Nous avons comme rôle d'aider la jeunesse par rapport à la formation et par rapport à l'emploi. Et nous allons nous baser sur les potentialités économiques de notre département. Donc, dans chaque région du département, quelles sont les potentialités économiques que nous avons? Et nous avons comme mission quand même d'orienter les jeunes vers ces potentialités économiques. Nous avons aussi comme obligation de les former s'ils n'ont pas de formation par rapport aux potentialités, ce qui va faire accroître l'économie locale. En fait, c'est une mission républicaine et moi, je rends toujours grâce à Dieu parce que chaque fois quand on me lie à un poste, je dis c'est Dieu qui veut que je sois vraiment à ce poste pour quand même mettre à la disposition de mes pairs mes savoirs en la matière. Donc pour moi, c'est d'abord un sentiment de joie, mais un sentiment aussi de reconnaissance envers Dieu et envers aussi mes pairs qui m'ont élu à ce poste, qui m'ont confié ces responsabilités. Et je crois que par la grâce de Dieu, avec l'accompagnement de mes pairs, je vais réussir cette mission. Il faut préciser que les travaux prennent fin ce vendredi 14 août 2026. Le don de sang est un acte volontaire qui consiste à prélever une quantité de sang chez une personne en bonne santé pour venir en aide à des patients qui en ont besoin. Mais qui peut donner son sang et quelles sont les conditions à remplir? Explication avec David Yamomi, médecin-chef de la commune d'Alada, reçu ce matin sur l'émission matinale Lama Info Matin. On comprend par don de sang cet acte qui consiste à offrir, à donner son sang pour sauver des vies humaines, pour être plus court. Le sang, c'est un liquide, je peux le dire, qui ne se fabrique pas dans des usines. Nous avons beaucoup de cas d'accidents de la voie publique, nous avons beaucoup de cas opérés, nous avons des femmes enceintes qui nécessitent d'être transfusées. Nous avons des enfants qui souffrent des affections anémiques nécessitant donc une transfusion. Et donc, pour pallier à ce besoin sur le terrain, puisque le produit ne se fabrique pas, il faudrait nécessairement trouver ça quelque part pour apporter à celui qui en a besoin. Et cet apport ne peut être qu'à partir de quelqu'un qui se porte bien et qui a donc cette volonté de donner son sang pour sauver l'autre qui est dans le besoin. Alors, n'importe qui ne peut pas se rendre pour donner son sang. Toutefois, qui que vous soyez, lorsque vous rendez quelque part pour donner votre sang dans un hôpital ou dans une structure agréée, alors les critères sont là et si vous n'êtes pas éligible, on ne va pas vous prélever. Voilà. Mais déjà, il faut savoir qu'il faut être bien portant. Il ne faut pas être malade. Quelqu'un qui est bien portant peut donner son sang. Et il faut avoir au moins 18 ans et pour donner son sang, pour ne citer que cela. Les autres critères spécifiques, si vous souffrez d'une maladie particulière, connue,
Par exemple, vous êtes infecté par le VIH, par exemple, vous connaissez, séropositif sous traitement, par exemple, vous ne pouvez pas donner votre sang. Si vous souffrez de l'hépatite virale B, par exemple, vous êtes sous traitement, vous connaissez séropositif à l'hépatite B, vous ne pouvez pas donner votre sang. D'autres maladies aussi sont contre-indiquées si vous souffrez de certaines maladies. De façon générale, il faut être bien portant. Et si éventuellement vous êtes apparemment sain et que vous y allez et on vous prélève, ce qui est sûr, avant qu'on exploite le sang prélevé, il y a beaucoup d'autres analyses qui se font. Les besoins en sang sont nombreux, d'où l'importance de disposer de réserves suffisantes pour sauver des vies. Dr David Yamomi revient ici sur l'utilité de ce geste. C'est un geste très capital, comme je le dis. Ça ne se fabrique pas, ça ne s'achète pas dans le marché ni dans les pharmacies. Vous savez, l'individu, un être humain, a 5 litres de sang qui circulent dans son organisme pour pouvoir quand même oxygéner les différents organes. Et donc, tout ce que le sang fait, vous savez, lorsqu'il arrive des moments où vous perdez une bonne quantité de ce sang, ça commence par décompenser. Et les tisanes, d'autres médicaments ne substituent pas le sang. Et donc, il est très, très urgent de transfuser, c'est-à-dire de lui apporter du sang, par perfusion, et donc pour pouvoir rapidement équilibrer. Au pire des cas, la personne passe de vie à trépas très rapidement. Donc c'est vraiment une urgence qui ne saurait attendre. Et donc, ce n'est pas au moment où l'individu est dans le besoin qu'il faut commencer par faire la collecte. Alors, vous savez, c'est une question de minutes, c'est une question de secondes. Lorsque c'est une urgence qui s'installe et que vous ne faites vraiment pas de diligence, vous perdez très rapidement votre individu et votre parent. Et donc, il faut que le sang soit là, disponible, stocké, dans de bonnes conditions, pour que celui qui en a besoin en son temps puisse facilement accéder dans un délai très bref pour sauver l'individu en danger. Quoi qu'on dise, le besoin est sur le terrain. Tous les jours que Dieu fait, nous avons besoin. À l'heure où je vous parle, faites un tour à l'hôpital. Vous allez voir, les enfants sont en train de souffrir, sont en train de gémir, sont en train de décompenser une anémie et ils ont besoin d'être juste transfusés pour retrouver la vie. Autrement, c'est la mort. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, nous sommes bien portants. Qu'est-ce qui prouve que demain, je ne serai pas dans cette situation où j'aurai besoin d'être transfusé? Personne ne sait. Il vaut mieux prendre les dispositions, garantir quand même en stock une quantité importante de façon pérenne. Et comme ça, à n'importe quel moment où un individu, quelqu'un de la communauté aurait besoin d'être transfusé facilement, on puisse lui trouver du sang dans le délai pour quand même lui sauver la vie. Lorsque vous donnez votre sang, vous permettez à votre organisme de renouveler. C'est pas parce que vous avez donné du sang que vous en manquez. Donc, vous renouvelez systématiquement votre sang, puisque ce renouvellement, il est systématique. Donc, vous voyez, en donnant, vous renouvelez vos cellules sanguines. En donnant, vous renouvelez. Donc, ça vous fait du bien comme ça. Pour renforcer ces réserves, une campagne de don de sang est prévue le samedi 21 août 2026. Le médecin-chef d'Alada appelle d'ores et déjà les populations à se mobiliser et fait ce geste de solidarité une priorité. Dr David Yamomi. Comme ce que nous sommes en train de prévoir le vendredi prochain, le 21 août 2026, au centre de santé communal d'Alada, c'est une collecte sur un site ponctuel. Maintenant, les sites de collecte habituels, comme au niveau de l'UCA de Burli, ou au niveau de l'hôpital de zone, ou hors de la commune, où ces sites sont disponibles, sont ouverts pour accueillir les donneurs de sang et leur donner toutes les instructions possibles. Lorsque le jour est connu et que vous rendez sur les lieux, l'équipe est sur place pour donner toutes les instructions nécessaires. Si vous y allez pour donner votre sang et ils vont faire le screening, si vous êtes éligible, ils vont vous le dire. Pour cette campagne prévue pour le vendredi prochain, mon souhait, c'est que la population, tout le monde se déplace massivement pour donner son sang, pour sauver des vies humaines.
que chacun ne se laisse pas compter l'histoire de cette campagne de don de sang, que ça soit une réussite écrasante. C'est-à-dire que nous aurions aimé avoir plus de sang, plus de poches de sang que dans d'autres localités où cette campagne s'organise. J'aurais vraiment souhaité que la commune d'Alada, comme la lettre A, soit quand même en tête en matière de mobilisation par rapport au don de sang. Que vous soyez volontaire à donner votre sang pour sauver d'autres personnes qui sont dans le besoin. Le besoin est crucial. Le besoin, il est net sur le terrain. Nous en avons besoin. Et beaucoup de nos enfants en décèdent aujourd'hui. Des femmes enceintes en décèdent aujourd'hui. Des personnes adultes également en décèdent. Les accidents de la voie publique, n'en parlons pas. Parce qu'il y a un accident de la voie publique où la personne saigne. Et une fois admis à l'hôpital, il n'y a pas le sang. S'il faut transfuser, s'il n'y a pas le sang en urgence, vous voyez, on perd rapidement cet individu. Et donc, au niveau des blocs opératoires, au niveau des services de chirurgie, vous savez, c'est l'incision, on a besoin de transfuser si le besoin y est. Et donc, lorsque le sang n'est pas disponible, c'est vraiment un dilemme. C'est vraiment compliqué pour l'équipe de soins. C'est fatal pour l'individu qui est en situation. À l'instant, David Yamomi, médecin-chef de la commune d'Alada. Les stations du bac 2026 sont disponibles. Dans un communiqué en date du 13 août 2026, le directeur général de l'Office du baccalauréat informe les nouveaux bacheliers des mesures à prendre pour entrer en possession des attestations du bac 2026. Selon le communiqué, la distribution des attestations se déroulera dans tous les départements du Bénin du lundi 24 au samedi 29 août 2026 de 8h à 16h. Un site a été retenu dans chaque département pour la circonstance. Par ce délai, indique le communiqué, la distribution se poursuivra à l'Office du baccalauréat au jour et heure ouvrable. La main info, les informations africaines. Mali, pour démarrer, 82 soldats maliens retenus en otage depuis le 25 avril 2026 par des groupes terroristes ont été libérés le jeudi 13 août 2026. L'annonce a été faite par l'état-major général des forces armées maliennes. Les militaires sont désormais en sécurité et pris en charge par les services compétents, a indiqué l'armée malienne dans un communiqué. Et cette libération est l'aboutissement d'un processus engagé dès leur capture par le groupe JINIM affilié à Al-Qaïda, bien sûr, et ceci avec une planification et une mobilisation coordonnée des moyens nécessaires à l'opération. Tchad, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a accordé une grâce présidentielle à l'opposant Sucé Masra, condamné à 20 ans de prison et au paiement d'1 milliard de francs CFA. 8 autres prisonniers politiques bénéficient de cette grâce présidentielle. Les 2 décrets actant bien sûr cette grâce présidentielle ont été signés par le président de la République et publiés vendredi 14 août 2026. Les autorités précisent toutefois que la grâce présidentielle n'efface pas les condamnations civiles qui demeurent exécutoires malgré la levée de la peine d'emprisonnement. Allez, on parle sport maintenant et tout de suite. Et voilà, tournoi vacances apothéose à Alada, CAN féminine Maroc 2026, ce dont vous nous parlez
Dans ce 13h, Thomas Rundia. Tournoi vacances apothéose à Alada. C'est toujours la phase de groupe pour les 20 équipes engagées. Ainsi, TBSA bat Révélation 1-0, Aspa bat Dynamique 3-0 sur tapis vert. Prochain match, à JSP sera aux prises à Crypto et à Togon en découdra avec Tokpa. CAN féminine Maroc 2026. Après les matchs de qualification directe, on est à l'étape des matchs de barrage et de repêchage pour les qualifs du mondial Brésil 2027. Ainsi, les matchs suivants ont été joués. Côte d'Ivoire était aux prises au Ghana et le Nigeria et à l'Afrique du Sud. En premier match, les Black Athlètes du Ghana ont battu les Éléphantes de Côte d'Ivoire par 2-1. Les 2 buts des Ghanéennes ont été marqués par Princesse Margot à la 58e minute et Bouyoun à la 72e minute. L'unique but des Ivoiriennes a été l'œuvre de Kona à la 2e minute sur penalty. Quant au deuxième match, il a mis aux prises les Super Falcons du Nigeria au Bayana de l'Afrique du Sud. Score 2-1 en faveur des Sud-Africaines. But des Sud-Africaines par Ngatlana à la 58e minute et Jemé à la 76e minute. Les Nigérianes ont sauvé l'honneur